Yves Bichet, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman, c'est votre 10e roman, je crois, Oui, oui, oui. et qui a pour titre L'été contraire, un livre publié aux éditions du Mercure de France que je montre là, et qui est un livre qui met en présence, un roman qui met en présence 5 personnages au cours d'un été caniculaire, un petit peu à l'image de celui qu'on a vécu en 2015, mais c'est un été qui va déclencher un certain nombre de choses. Alors racontez-nous un petit peu le début de cette histoire et de cette aventure. Parce que ça ne débute pas sur une plage, mais dans un casino. Oui, ce sont 2 retraités ou 3 retraités qui vont, éreintés par la chaleur, ambiante, qui décident d'aller flamber comme ça. Ils font le mur, ils vont flamber au casino, avec l'accord de leur infirmière. Un accord qu'elle n'est pas censée donner, hein. On ne laisse pas partir des vieilles personnes d'une maison de retraite pour aller flamber dans un casino. Donc ils font ça, ça dérape un peu, ça se passe pas très bien et du coup l'infirmière, est mise en cause. Il y a faute professionnelle et elle est licenciée. Et dans la nuit, elle va mettre ses résidents, dans leur chambre et puis elle leur dit au revoir et elle est très malheureuse et en fait, elle va les retrouver dans la nuit parce qu'eux, ce sont des sortes de frondeurs, ce sont des sortes d'indignés comme ça et ça leur plaît pas du tout ce qui se passe et ils décident de partir, enfin de l'emmener Et au fur et avec à eux. mesure, d'ailleurs, le groupe va être rejoint par un agent d'entretien. Voilà, il y a l'agent d'entretien, il y a une simplette au milieu et ça fait un petit groupe de gens un peu déjantés, un peu foutraques qui partent sur les routes de France et qui sont, voilà, qui sont en face de cette difficulté à exister, à survivre en face de la canicule. Et là, petit à petit, ils vont proposer leurs solutions concrètes, très concrètes, pour aider les gens. Ils explorent les limites d'une forme de solidarité, en même temps qu'ils constatent les incompétences des politiques et de la société. Oui, ce sont des contestataires d'une certaine façon. Des contestataires, mais pas, ils ne sont pas dans la parole, ils sont juste dans l'action. Ils inventent des trucs, ils proposent des choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va les repérer. Alors, on peut donner des exemples parce que ils vont essayer, par exemple, enfin, c'est pas eux même qu'ils vont essayer, ils vont dérober un certain nombre de choses. Voilà, ils dérobent des brumisateurs, Mais par enfin, quand je dis exemple. dérober, c'est voler quand même, hein. Oui, oui, ils volent des véhicules, ils ont un véhicule frigo dans lequel ils font rentrer les gens qui souffrent trop de la chaleur. Ils distribuent des brumisateurs à des petits vieux qui sont d'un seul coup dans une sorte de jubilation parce que quand on a trop chaud et quand ça, ces gouttelettes sur le visage, ça fait un bien fou. Enfin, il y a un certain nombre de petites actions comme ça qu'ils font, poursuivies par les autorités, mollement au début, poursuivies, après un peu plus sérieusement parce qu'ils sont... la presse les repère et ils deviennent des sortes d'icônes au point que la banlieue, les jeunes de banlieue vont se lever derrière eux. Oui, on va s'identifier à eux, enfin un petit peu, et à leur révolte. On- oui, on va se rendre compte que on a un potentiel de réaction et on a une sorte d'énergie plus ou moins rageuse les uns et les autres qui au fond ne demande qu'à s'exprimer, qui est une énergie citoyenne dans une certaine mesure. Est-ce qu'il faut les appuyer, vos personnages? Parce que ce sont quand même des Robins des Bois, ce sont quand même des voleurs d'une certaine façon. Alors ils font du bien, c'est vrai, mais d'un autre côté, ils sont pas raccord avec la morale de la société. Oui, mais ils sont raccords avec le côté frondeur des Français. Et puis avec l'énergie qu'on a tous et qui ne demande à un moment donné qu'à exploser quelque part, qu'à s'exprimer quelque part, et qui est une énergie assez solidaire, enfin, qui est un regard sur les autres, sur ses voisins. Et c'est quelque chose On- que vous-même vous dites ressentir, hein, dans le pays. Ah ben, dans le milieu que je fréquente, qui est pas du tout celui des écrivains, qui est celui des artisans, puisque c'est mon métier, je vois bien des gens qui aiment, d'abord qui aiment leur travail, qui aiment travailler. Les gens aiment travailler. On dit qu'ils n'aiment pas travailler, c'est pas vrai. Et puis qui, à leur petit niveau, font bien leur travail et sont contents de le faire. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant une vingtaine d'années, avant de venir à l'écriture, Yves Vichet, vous avez été maçon, vous avez fait un certain nombre de boulots, et petit à petit, vous êtes venu à l'écriture, mais pendant 20 ans, ça a été votre travail avant de commencer à écrire. Peut-être avez-vous écrit en même temps d'ailleurs. 25 ans. Oui, oui, un petit peu en même temps, parce que j'écrivais en hiver quand je faisais que du gros œuvre, hein. Je faisais des structures de maison, mais que le gros œuvre. Donc en hiver, on
On bâtit Et pas comment parce que c'était venu, cette volonté, ce désir d'écrire? bah, c'est venu un petit peu de façon un peu hasardeuse parce que j'habite dans un beau pays où il y a à Grignan, dans le sud de la Drôme, il y a des champs de lavande. J'ai commencé par la poésie. J'ai eu envie d'exprimer 3 trucs comme ça et puis voilà, j'ai eu la chance d'être publié assez vite, et ça a lancé une sorte de mais je viens pas de ce milieu-là du tout, du tout. J'étais surpris moi-même, le premier surpris de voir, mes textes publiés. Et? Et puis, j'ai écrit un premier roman, qui était lié au fait que avant de monter mon entreprise de bâtiment, j'étais salarié agricole pendant 9 ans, et donc j'ai écrit un livre dont un 1er roman dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle La part animale, et qui, faisait référence à un métier très étrange que j'avais découvert dans mon activité de salarié agricole. Ouais, c'était un livre pour lequel je vous avais reçu, c'était un livre qui marque, ceux qui l'ont lu, hein. Oui, 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 on continue, bon, il y a eu un film qui a été fait avec ce livre, et puis c'est vrai qu'on continue à parler de la part animale. D'ailleurs, au fond, c'est bien normal qu'on parle de notre part animale. Alors, les personnages, ce sont des personnages simples, ce sont des personnages du quotidien que vous nous donnez à voir donc des retraités, une infirmière, un personnel d'entretien, ce sont des gens, qu'on peut croiser tous les uns les autres au jour le jour, ils n'ont rien d'exceptionnel. Je dirais, vous savez, quelquefois on dit: «Ce sont presque des anti-héros». Ah mais exactement, c'est des petits héros du quotidien, donc des anti-héros, c'est ce qu'on est tous potentiellement. Ils se lèvent comme ça, ils se mettent debout à un moment donné, sous les rafales, parce qu'ils estiment qu'il y a quelque chose à faire, et bon, ils le font à leur manière, hein. Ils sont les premiers surpris de la notoriété que ça enclenche, enfin. Mais c'est Ils pour eux, il y a quelque chose d'extraordinaire à partir en cavale comme ça, non? En même temps, Oui, où mais ils ont pas trop le ils en ont choix parce envie? qu'ils ont un peu fait des bêtises quand même. Donc ou ils ont qu'une envie, puis c'est l'agent d'entretien qui est un noir, qui conduit très bien et très vite, les emmène allègrement comme ça. Ils ont pas vraiment le choix. Leur choix, c'est ce qu'ils font avec les gens qu'ils croisent. Leurs initiatives, et la façon dont Ouais, on les repère, des fuyards quand des fuyards même, hein. rageurs et inventifs. Alors les rapports amoureux évidemment sont présents, hein, dans ce livre, c'était important pour vous? Oui, parce qu'en plus, j'avais envie d'explorer le fait de l'intergénération, le fait de l'abolition des âges. Quand on prend des gens d'âges très différents et qu'on les place dans une situation donnée, courte et en dehors des obligations familiales habituelles, il peut se passer quelque chose. Il y a une sorte d'effet de lanceur potentiel. L'étincelle peut arriver. Elle arrive là. Et il y a une autre, chose aussi, qu'il faut souligner dans ce roman, c'est que vous avez tenu à, lancer, des passerelles entre les générations et pour vous, c'était important? Oui, oui, absolument. Juste précisément parce que je pense que il peut y avoir quelque chose de drôle, d'assez déjanté, d'un peu foutraque, à réunir des gens d'âges complètement différents, en dehors des obligations. Des réunions obligatoires du deuil, du mariage. Et là, je pense qu'il peut se passer quelque chose. De la même manière que d'ailleurs, entre les niveaux sociaux, si on réunit des grands intellectuels et des maçons, et ils sont à l'écoute les uns des autres, il peut se passer plus de choses que si on laisse les intellos ensemble. Alors La France s'enflamme avec, ces gens, à la fois simples et pleins d'humanité et bon, les choses petit à petit vont retomber, mais ils vont laisser une trace et ça, c'est très important pour vous. Oui, oui, il laisse une sorte oui, de queue de comète comme ça, et on se rend compte qu'on peut faire des choses, qu'on peut faire des choses de façon solidaire, et qu'on peut surtout un peu arrêter de parler et agir. Et pour vous, ça, c'est, un peu votre philosophie? Oui, oui, d'abord j'aime les métiers, j'aime l'action, je suis comme vous. J'aime mon métier, je l'ai laissé pour venir à celui d'écrivain, mais je crois qu'il peut avoir une sorte d'efficacité aussi également, une sorte d'impact potentiel, et voilà, et mes petits personnages, mes petits héros ordinaires, ce sont oui, des icônes. Merci beaucoup, Yves Bichet. Voilà, alors, votre livre est donc publié pour cette rentrée littéraire, on en parle beaucoup. L'été contraire, aux éditions, du Mercure de France, un livre, qui, comme je le disais, à l'instant, à la fois, côtoie, le drame, mais, nous montre aussi que
on est souvent pas très loin de l'idéalisme, bien sûr, puis pourquoi pas de l'utopie. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.